Ce tronçon, en fait, rue des Coteaux, permet de relier Saint-Josse à la gare de Scarbeck. Il est fréquenté régulièrement par le trafic local, un trafic de transit assez important. Depuis qu'on a des travaux supplémentaires depuis à peu près 5 ans, on doit subir également tout ce qui est arrimage de matériaux nécessaires aux constructions. Donc ça entraîne de gros camions, des bétonneuses, des tracteurs pour l'excavation des terres. En fait, en tant que comité de quartier, on ne s'est pas trop penché sur ces projets parce que bon, pour le projet Lockton, il est vrai qu'on a fait confiance un peu à la commune parce que ce projet était dit un projet exemplaire au niveau durabilité. Mais suite au début des travaux, on s'est dit mais dans quoi on est embarqué au niveau habitant parce que c'est là qu'on a vu on doit enlever toutes ces terres. On est ici situé au niveau de la vallée du Malbec. Toutes les eaux ont dû être évacuées du sous-sol. Ces eaux coulaient au niveau de la rue. On a commencé à se poser beaucoup de questions. Le projet Bouygues, c'est pareil, c'est quelque chose que on n'a pas vu trop venir. Ce sont des enquêtes publiques qui se sont passées souvent en été. Et on a été beaucoup moins alertés à ce moment-là, donc on a moins réagi. C'est par la suite qu'on a commencé à réagir pour des autres projets, en se disant où va-t-on ? Je souligne toujours du point de vue de la mobilité qui est vraiment un nœud problématique ici dans ce coin de rue. Le fait que la surface commerciale soit agrandie va amener beaucoup plus de circulation, que ce soit automobile ou que ce soit de camions, de livraison. Les bruits des travaux, et la saleté, la poussière que ça génère, c'est dérangeant. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Maintenant, nous sommes plus inquiets parce que notre cave s'est effondrée il y a déjà quelques mois et aussi parce qu'on a des fissures très importantes dans les cages d'escalier et je sais que mes voisins aussi dans leurs appartements. Plus personnellement, en plus, à cause de cet appartement, je vais avoir un vis-à-vis horrible sur notre terrasse. On était très au calme avant, maintenant on va pouvoir faire l'apéro avec nos futurs voisins. Et quand on a essayé de se plaindre à cause de ça à la commune de Scarbeck, ils nous ont dit voilà, les plans étaient déjà comme ça depuis le début, donc vous auriez dû vous plaindre avant. Maintenant c'est trop tard. Mais bon, moi je ne suis pas une spécialiste de l'architecture, je ne sais pas forcément interpréter les plans. Donc pour moi c'était une surprise négative et tardive. Voilà. Alors on sait qu'en région bruxelloise, il y a une demande, mais c'est surtout en matière de logements sociaux. Et a priori, ces logements ne seront pas destinés, enfin ne sont pas prévus pour être des logements sociaux. Donc les loyers ici chez Lockton varient entre 900 et 1050 euros. Ici, les appartements qui sont en vente dans le projet Bouygues, donc les prix varient entre 200 et 400 000 euros. Donc la question se pose, mais qui va vivre là? Donc certainement pas des personnes qui émargent au CPAS. Donc, se pose la question aussi un peu de la gentrification du quartier. Voilà. Mais ma préoccupation à moi, notre préoccupation au comité de quartier, c'est vraiment la densité de population, avec les conséquences voilà, que cela peut avoir. La densité de ce quartier ici a fortement augmenté et je pense qu'ils ont un peu oublié de se poser la question quelles sont les nécessités vraiment de ce quartier ou bien d'un quartier comme celui-ci. On peut aussi se poser la question pourquoi seulement des appartements qui coûtent en général très cher et pas des appartements sociaux et tout ça. Aussi, pourquoi pas une crèche pour les enfants, etc.
Alors, quand on n'a pas un plan de vision générale, il y a partout des projets, mais ça ne veut pas dire que ce sont des projets qui sont vraiment là pour les gens du quartier. Et c'est ça un peu, je trouve, le grand problème ici.